Ajouter une carte bancaire à l'application gestionnaire de publicité est encore plus facile que créer une campagne publicitaire depuis le téléphone portable grâce à l'application gestionnaire de publicité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter un moyen de paiement à l'application gestionnaire de publicité de Facebook pour te permettre de payer facilement ta campagne publicitaire depuis ton téléphone portable. J'ai créé une vidéo qui montre comment créer la campagne Facebook du début jusqu'à la fin. Si tu es intéressé, je vais ajouter le lien de la vidéo là dans la description. Tu peux cliquer dessus pour voir l'intégralité de la vidéo. Mais ici, je vais te montrer comment ajouter un moyen de paiement ou encore ajouter ta carte bancaire à l'application. D'accord? Ajouter la carte à l'application est aussi simple. On va commencer par ouvrir notre application, le gestionnaire de publicité. D'accord? Je l'ouvre comme ça, là à ce niveau. OK. Vous allez remarquer votre nom. Votre nom est en haut. Là, je n'ai pas encore fait la campagne ici. D'accord. OK. À côté de votre nom en haut là, il y a cette icône de réglage, de paramètres. C'est là, généralement, ça représente les modifications et autres. OK. J'ai cliqué dessus. Je clique encore sur cette icône. D'accord. Maintenant, là, à ce niveau, je vais cliquer sur facturation et paiement. Après facturation et paiement, je vais scroller jusqu'au niveau du bouton ajouter en moyen de paiement. Je vais cliquer là-dessus, comme ça. OK. En passant du temps que ça s'ouvre. D'accord. OK. À ce niveau, moi, j'avais déjà des cartes liées. J'ai plusieurs cartes liées à mon compte. Là, c'est pourquoi vous voyez sélectionner un moyen de paiement pour payer la facture qui est là. D'accord. Dans votre cas, si c'est votre première fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre jusqu'au niveau de ajouter un moyen de paiement. OK. Vous cliquez sur carte de débit ou de crédit. Si vous êtes en train d'intégrer intégrer PayPal à au gestionnaire de publicité, vous choisissez également PayPal. Mais ici, on va faire avec la carte de débit ou crédit. D'accord? Je choisis là. OK. Je clique sur suivant. OK. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'ajouter les informations, les bonnes informations de votre carte bancaire. OK? Que ce soit une carte bancaire virtuelle ou physique, obtenez les bonnes informations. Généralement, les informations sont sur la carte, dans le cas d'une carte virtuelle. D'accord? OK. Là, il vous faut entrer le nom figurant sur la carte. OK? Le même nom avec lequel vous avez créé votre carte. D'accord? Si vous avez créé avec une pièce, il n'y a pas de problème. Vérifiez le nom qu'il y a sur la pièce et vous insérez ça. Sinon, généralement, on ajoute ça sur la carte. Sur la carte ici, moi j'ai deux cartes, une carte Mastercard et une carte Visa ici, d'accord? Et sur les deux cartes là, on a ajouté les noms sur ces deux cartes, d'accord? OK? Donc, vous insérez le nom en question là, quelque part, et au niveau du numéro de carte, c'est le numéro qu'il y a sur la carte, OK? Il y a un numéro sur la face de votre carte à 16 chiffres. Un numéro à 16 chiffres. Vous entrez le numéro là ici. Et une fois que c'est bon, vous allez passer à la date d'expiration de votre carte. OK, vous insérez la date d'expiration, par exemple, le 25 année 2030, par exemple. OK? Mois, mois, et 0,2e mois, le 25 est passé, 2030. Oui, comme ça. Mois et date. Mois et année. Oui, c'est tout ce qui est important ici. Vous ajoutez ces deux informations. D'accord? Et là, le CVV, c'est derrière la carte. Vous tournez la carte, il y a un numéro à 3 chiffres, je crois bien. Oui, 3 chiffres. Vous insérez ce numéro. Ça peut généralement être 802, 850, 211, 550. Oui, donc vous insérez ce numéro. C'est derrière la carte. C'est pas du côté du numéro en fait, du numéro et de la date d'expiration de votre carte. Renversez la carte, il y a votre CVV là derrière. Entrez juste le CVV et c'est bon, d'accord? Une fois que vous aurez fini, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur enregistrer pour enregistrer toutes les informations que vous avez insérées, d'accord? Le plus important est que ces informations soient les bonnes. Que les informations soient les bonnes. Si ces informations sont bonnes et que votre compte fonctionne toujours, ça va marcher. Ça va obligatoirement marcher. Dans certains cas, Facebook prend le temps de faire un petit test. Facebook essaie de débiter un montant forfaitaire. Généralement, c'est insignifiant. Un montant insignifiant. Et $1, un 5, 0,5 $, mais juste pour tester. OK, se rassurer que c'est là. Parfois, ça arrive que si votre compte a des dettes, ça va bloquer. Parce que Facebook sait que ce compte a des dettes, ça ne peut pas fonctionner. Donc,
rassurez-vous que votre compte est soit à 0 $, euro, ou bien si vous avez un petit montant à l'intérieur, même 10, 5, 10 $, ça peut faire l'affaire. D'accord? Ok. Ok. Une fois que c'est bon, cliquez sur enregistrer et c'est tout. Comme j'ai dit, et c'est tout. D'accord? Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. Je t'invite donc à t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification et de surtout, de nous lâcher un like. C'est très important. C'est la partie la plus importante de cette vidéo. Oui, notre like. Ok? C'est rien, c'est pratiquement rien pour toi, mais c'est énorme pour nous. Si tu l'as déjà fait, je te remercie du fond du cœur.